Wouah, on vient de vivre un moment complètement dingue les amis. Ce mercredi 26 mars, Marvel a organisé un live de plus de 5 heures pour annoncer le casting officiel d'Avengers Doomsday. Un truc complètement imprévu qui a surpris tout le monde et qui a littéralement fracassé internet. Et je n'abuse même pas. Marvel a battu des records d'audience avec plus de 10 millions de spectateurs en simultané à travers le monde sur leur live. Et le plus fou, c'est que nous avons été plus de 10 millions à regarder des chaises bouger toutes les 10 à 15 minutes. Vous êtes très fort Marvel. Et vous vous en doutez, mais cette annonce de casting vient de mettre un véritable coup de hype pour le prochain film Avengers et vient de faire éclore les premières théories et révélations. Bon, vous l'aurez compris, on part s'aventurer dans les méandres d'Avengers Doomsday, mais avant ça, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes, et on est parti. Si on est attentif, on remarque parmi tous les noms dévoilés qu'il manque un certain nombre de personnages. Pas de Hawkeye, pas non plus de Hulk, ou en tout cas, ceux-ci ne sont pas annoncés pour le moment. Ne vous en faites pas, nous devrions avoir une seconde vague d'annonces un peu plus tard, peut-être lors de la CinemaCon la semaine prochaine, ou peut-être même lors de la Comic Con cet été. C'est Marvel et Robert Downey Jr. eux-mêmes qui ont littéralement teasé ça sur Instagram en se répondant à travers des commentaires. Si on peut facilement citer les 27 personnages présents, on peut également très facilement citer ceux qui ne le sont pas. Spider-Man, Doctor Strange, Hulk, Star-Lord ou encore Deadpool et Wolverine ne font pour le moment pas partie des annonces. Mais vous doutez bien qu'un personnage aussi important que Strange se doit d'être dans ce film. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une véritable stratégie de la part de Marvel Studios pour faire durer la hype sur des noms. Je pense que les 27 noms choisis ici ne sont pas laissés au hasard et que leur importance sera différente des autres personnages. Cette première annonce de casting nous révèle des héros de retour mais attendus par tous, comme Thor, Shang-Chi ou encore Captain America. Elle nous permet aussi de voir la présence de certains personnages pas forcément très attendus, comme Namor, Sentry ou encore M'Baku, et permet aussi de nous révéler d'énormes surprises qui là par contre peuvent nous aider à théoriser, comme le retour de Loki, des nombreux premiers X-Men ou encore de Gambit. En bref, un parfait mix d'inattendus, de surprises et de gros noms. Mais avant de voir les potentiels noms qui manquent, concentrons-nous sur ceux annoncés et ce que cela pourrait laisser présager. Déjà, parmi tous ces noms, j'entrevois ce qui semble être le line-up de base des prochains Avengers. Sinon, pour une équipe de 6, tout comme l'a été les 6 premiers Avengers. Pour commencer, Thor. Il sera le seul OG de la team. Je ne pense pas que Hawkeye ou Banner fassent partie de cette équipe de base. Ils se battront à leur côté à un moment donné, mais ne feront pas partie de la ligne de départ. Hawkeye a pris sa retraite de héros et Hulk a depuis la série She-Hulk pas mal de choses à gérer hors de la Terre. Pour l'accompagner, celui qui a pris le flambeau de Steve Rogers, le nouveau Captain America. Il a commencé à prendre conscience dans son film qu'une équipe d'Avengers serait la bienvenue, il pourrait en être donc le leader du terrain. Et tout comme Steve l'a été accompagné de son faucon, lui aussi sera accompagné de son fidèle acolyte, Torres, le nouveau Falcon. Une touche féminine viendra se joindre à eux avec Black Panther, qui de plus est en contact assez proche avec Sam et qui est celle qui lui confectionne un tout nouveau costume. Pour terminer, les deux autres personnages seront Ant-Man, qui commence mine de rien à être un ancien de l'équipe, et à contrario, un tout nouveau, Shang-Chi. Lui a certainement été mis en contact avec le reste de l'équipe grâce à Wong. Wong n'est pas du genre à se battre en première ligne de front, c'est pourquoi il devrait être en arrière-plan et se chargerait de comprendre et de rafistoler le multivers comme il peut. Wong sera en quelque sorte pour moi le Nick Fury de cette nouvelle équipe, plutôt dans le savoir de quoi rechercher et comment, et pas forcément sur le côté autoritaire et créateur. Nous aurions donc officiellement notre première nouvelle équipe d'Avengers. Mais alors, quelle serait leur mission? Au vu de tous les personnages annoncés et des univers différents auxquels chacun fait partie, tout me laisse à croire que Doomsday sera l'avènement du multivers et que ce que The Marvels a mis en place avec les incursions ne sera que le début. Je pense que la première partie du film nous montrera une équipe d'Avengers mise en place par Sam. Eux découvriraient des petites dingueries sur leur terre qui commencent à spawn et à apparaître. Cette équipe-là serait envoyée à travers le multivers par Wong grâce à une pièce maîtresse qui n'est autre qu'America Chavez, celle qui permet d'ouvrir des portails à travers les univers grâce à ses pouvoirs. America Chavez est depuis Multiverse of Madness sous la tutelle de Wong et de ses apprentis magiciens. Les deux pourraient avoir un rôle crucial dans cette équipe d'Avengers. Avec ce qui s'est passé dans No Way Home, Multiverse of Madness ou encore The Marvels, Wong en tant que sorcier suprême est certainement au courant de cette chute multiverselle. Rajoutons à ça qu'il pourrait recevoir l'aide du TVA. Et oui, car si aucun membre de l'organisation n'a été pour le moment annoncé, il est fort probable que Sylvie, B15 ou encore Morbius fassent leur entrée. Ils joueraient un rôle crucial et Sylvie pourrait faire partie des Avengers dans un second temps
pour rejoindre Thor. Les Avengers seraient envoyés à travers le multivers pour tenter de récupérer quelque chose, ou même plus que ça, de ramener quelqu'un. Et c'est là que tous tomberaient sur tout plein d'univers, comme ceux des premiers X-Men, celui de Gambit et de Deadpool et Wolverine, ou encore le monde des 4 Fantastiques. Le but à travers cette escapade serait de sauver les êtres ancrés de chaque univers pour éviter que les leurs s'effondrent, ou même pire que ça, qu'ils soient en quête d'un nouveau personnage ancre pour leur terre à eux. C'est dans Deadpool et Wolverine que l'on nous explique l'importance de ces personnages. Un personnage clé qui permet le bon fonctionnement de leur univers. Une fois que cet être disparaît, au fur et à mesure du temps, cet univers se dégrade et est carrément amené à disparaître. Et si on remarque bien, c'est depuis la mort d'Iron Man que le monde s'est ouvert au multivers et à ses problèmes. La mort d'Iron Man cause en fait depuis le départ pas mal de dégâts étranges et sans réelle explication qui favorisent les incursions et l'arrivée du multivers. C'est pourquoi en fait Iron Man pourrait être le personnage ancre de la Terre 616 et que sa mort cause au fur et à mesure la disparition de leur monde. Les Avengers partiraient donc à travers le multivers pour tenter de ramener un Stark d'un univers dans le leur. Et c'est là qu'ils tomberaient sur un Stark très différent, Dr Doom. La même apparence, mais pas les mêmes ambitions. Celui-ci pourrait être dans un monde détruit, où l'encre n'était pas lui, et profiterait de cette opportunité pour arriver dans un monde qui pourrait lui offrir pouvoir et prospérité. Doom pourrait jouer au départ un personnage gentil d'apparence, qui cacherait en fait bien son jeu. Tous ces voyages dans le multivers, avant de trouver la personne qu'il leur faut, causeraient en fait davantage d'incursions, et accélérer le processus de fin de leur terre. Ils créeraient de véritables trous de verre entre chaque univers, et ce seraient eux qui créeraient des incursions à travers différents mondes. Et c'est là que les premiers conflits intra-univers pourraient arriver. Les X-Men pourraient mal accueillir ces Avengers qui viennent sur leur terre et qui ont malgré eux causé une grave incursion dans leur monde, ce qui pourrait amener à une immense bagarre entre Avengers et mutants. Nous aurions un Avengers vs X-Men comme un événement dans un film. Cela viendrait expliquer la partie du casting où nous ont été révélés le Fauve, Charles Xavier, Magneto, Diablo, Mystique ou encore Cyclope. Tous sont de retour et sont les versions des premiers films X-Men. Ils font tous très certainement partie de la Terre que nous avons découvert à la fin de The Marvels. C'est pour moi les mêmes mutants que les premiers X-Men. La Terre de The Marvels serait la même que la Terre de X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 et serait en fait le nouveau futur créé grâce à Days of Future Past. En tentant de sauver leur Terre, les Avengers causeraient malheureusement leur perte en accélérant les incursions sur leur monde et en créant vers d'autres terres. Ils condamneraient leur monde, mais pas seulement. Le fait de faire revenir un nouveau Tony Stark sur leur terre ne suffirait pas à sauver leur monde, puisque les incursions c'est déjà bien entamé. Le processus de guerre multiverselle qui est craint depuis le début serait en marche et tout finirait très mal. Les 4 Fantastiques arriveraient dans le but de les aider, Mister Fantastique étant un cerveau et connaissant le multivers et ses complications, pourrait travailler sur une sorte de remède. Il pourrait même être dès le départ aux côtés de Wong et des Avengers pour trouver une solution. Doom qui a été ramené sur cette terre pourrait se renseigner sur le TVA et le TVA pourrait évoquer l'existence et la non-mort de Loki, ce qui provoquerait un choc pour Thor et donnerait des opportunités à Doom. Un monde en pleine destruction n'a aucun intérêt pour Doom. Celui-ci va donc prêter main forte aux Avengers pour sauver le leur et trouvera une solution. Lorsque le TVA évoqueront Loki et son rôle, Doom cherchera à le rencontrer pour s'emparer de ce qu'il a créé, Yggdrasil. N'oublions pas que Doom est un scientifique brillant. Il a certainement énormément de connaissances sur le multivers. Il pourrait donc allier ses connaissances et les dires du TVA sur Loki pour assembler tout ça et s'emparer d'Yggdrasil. Il userait de tout ça pour détruire le multivers, ce qui en somme est une solution pour arrêter toutes ces incursions et fusionnerait chacune des terres sur le néant. Il apparaîtrait comme un sauveur dans l'urgence, mais aurait détruit tout de même beaucoup de personnes et beaucoup de terres. C'est comme ça qu'il créerait le Battle World. À la manière de Thanos, il utiliserait une manière non pédagogique pour sauver le monde dans le temps, quitte à faire beaucoup de dégâts sur l'instant T. Il deviendrait rempli de pouvoir et deviendrait le dieu incontesté de cette nouvelle terre. Sans oublier que la création de ce monde fera perdre la mémoire à tous. Il pourra donc façonner comme il le souhaite ce monde et en devenir un véritable roi. Je n'oublie bien sûr pas les Thunderbolts qui ont été annoncés ici avec une équipe complète. Ou presque.
Car oui, petit aparté, mais l'annonce du casting nous a littéralement montré que Taskmaster allait mourir. Elle est absente du casting et ce n'est pas pour rien. Elle devrait certainement mourir dans le film qui sort d'ici peu. Les Thunderbolts, eux, se chargeront de maintenir un semblant de paix sur Terre. Les premières incursions pourraient peut-être permettre à certains personnages d'arriver sur cet univers et de foutre le bordel, comme ça pourrait être le cas de Chris Evans, qui serait de retour en Captain Hydra. Bucky devrait le combattre avec sa nouvelle équipe, étant engagé pour maintenir la paix. Mais je pense qu'à travers le monde, tout plein d'équipes se formeront, à la manière d'Infinity War. Tous devront plus ou moins se charger d'une menace. Pour résumer mon idée, tout plein d'équipes seront formées. Les Thunderbolts seraient les Dark Avengers, ici les héros de terrain qui géreront les incursions présentes sur Terre et s'occuperont de certaines menaces, tout comme les Young Avengers ou des personnages indés qui s'imbriqueront et créeront des nouvelles équipes de terrain. Les Avengers, eux, seront envoyés à travers le multivers pour trouver la solution, mais seront leurs propres pertes et causeront des incursions à travers le monde à cause de leur voyage, ce qui va possiblement mettre en rogne les mutants, ce qui nous mènera à ce fameux Avengers vs X-Men. Les 4 fantastiques seront aux côtés de Wong et des Avengers pour trouver une solution à tout ça, pendant que Doom se faufilera gentiment jusqu'à Loki pour obtenir tous ses pouvoirs. Je suis persuadé que les annonces restantes de casting apporteront les éléments qui me manque. Pour le moment, aucun Young Avengers n'a été annoncé, aucun Gardien de la Galaxie ou encore pas de Deadpool et Wolverine. Je pense que le casting a été coupé en deux volontairement. Nous avons ici les personnages principaux du premier arc du film et nous aurons ensuite les seconds, possiblement une équipe de Young Avengers ou encore l'arrivée de personnages indépendants comme Daredevil et le Punisher. Pour moi, les personnages comme le Spider-Man de Tobey et d'Andrew Garfield ou encore le Blade de Wesley Snipes seront présents dans Doomsday mais avec un rôle moindre. Ils seraient préservés pour le film d'après. Je pense qu'ils seront les héros principaux d'Avengers Secret Wars. Le TVA viendrait les recruter pendant que la situation est critique et serait hors temps. Comme la création du Battleworld efface la mémoire de certains personnages, les héros présents au sein du TVA ne seraient pas affectés par ça. Et nous aurions donc une équipe d'élite pour faire face à Doom et ses sbires une fois le Battleworld créé. Spider-Man de Tom Holland en serait le héros principal et ne serait pas forcément trop présent dans Doomsday. En tout cas, ce n'est pas ici qu'il aurait le plus gros rôle. Blade ainsi que le Hulk d'Eric Bana feraient partie de l'équipe, tout comme Deadpool et Wolverine ou encore les deux Spider-Man. Une équipe mélangeant tous les univers. Bien sûr, nous sommes sur une première théorie et l'annonce de la suite du casting pourrait épauler ou détruire complètement ce que je viens de vous raconter. Tom Holland, Chris Pratt ou encore Hugh Jackman et Ryan Reynolds pourraient faire partie de la prochaine salve de noms et il serait même logique qu'ils soient évoqués. À voir où tout cela nous mène, mais ce qui est sûr c'est que nous n'en avons pas fini de théoriser sur le film. Si jamais tu n'as pas encore rejoint la chaîne, c'est sûrement le moment en t'abonnant et en activant la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui arriveront. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut et à me mettre en commentaire, selon toi, tes théories pour Doomsday. C'est désormais la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao!